Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur qui est ici présent avec nous? Il est ici présent avec nous. Alléluia. Tu es vivant, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni, tu peux prendre place. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de notre papa à tous, papa Gadi Abraham. Et je rends grâce à Dieu pour son impact et son leadership. Je bénis le nom du Seigneur également pour vos vies ici, vous qui êtes là ce matin, sous le leadership du pasteur président Kokouni et de son épouse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette autorité-là? Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci à maman Kokouni, merci au pasteur qui n'est pas là mais qui nous suit. Merci pour toute la vie des responsables, vos aides, vos assistants. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse. Sinon, tu es béni au nom de Jésus. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Ok, merci. C'est mon troisième passage, troisième dimanche et le dernier pour cette série, certainement. On se reverra une autre fois. Et j'ai voulu parler avec vous de l'obéissance. Seigneur, merci pour ce thème. Merci pour ces échanges. Merci pour ta parole. Qu'elle transforme, qu'elle bénisse, qu'elle libère. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà. Comme nous avons parlé de l'obéissance, je me suis laissé conduire par cet esprit, obéir cet esprit. C'est bon. Gloire à Jésus. Voilà. Le péché du chrétien, c'est quand il n'obéit pas au Saint-Esprit, ce n'est pas quand ça va voler ou bien non. Parce que normalement, ceux qui sont dans le Seigneur, ils ne volent plus. Mais c'est sur les petites choses de désobéissance qui constituent le péché. J'avais rendu ce témoignage, je vais commencer par ça, pour mieux vous expliquer. J'étais parti un jour acheter des oranges. Bon, je passais, je voulais acheter des oranges. Et pendant que je me mets devant la femme qui vendait les oranges, j'ai trouvé un petit garçon, 8, 9 ans, 10 ans par là. Et après une minute, le petit est parti. J'ai demandé à la femme de me servir les oranges. La femme, elle ne s'occupait pas de moi, mais elle parlait. Et à la limite, elle maudissait l'enfant qui venait de partir, en fait. Et en fait, l'enfant, quand l'enfant commandait les oranges là, quand la femme n'a pas prêté attention, l'enfant a volé 200 francs de la femme. C'est bon, 200 francs, peut-être ça peut être la moitié de son bénéfice, je ne sais pas. Donc, j'ai entendu clairement dans l'esprit de payer les 200 francs que l'enfant a volé. Et puis, j'ai dit, moi je vais payer les oranges, qu'est-ce qu'il y a à voir avec 200 francs volés de quelqu'un. Donc, je n'ai pas payé les 200 francs. Et quand la vie me servit, j'ai fait juste 30-50 mètres. Et le Saint-Esprit me dit que je venais de pécher. Mais, je vous avoue, est-ce que c'est moi qui l'avais coupé pour voler la vie? Est-ce que je voulais la femme? Non. Est-ce que je voulais la femme? Non. Mais je venais de pécher. Parce que je venais de désobéir à la voix du Saint-Esprit qui m'avait dit de payer les 200. Donc, vous voyez, le chrétien, son péché, c'est quand tu entends la voix de Dieu. Parce que le diable, là, il ne peut pas te dire faut voler dans. Si le diable dit faut voler et puis tu voles, bon, tu ne vas pas arriver dans le royaume. Voilà. Mais un bon chrétien, le diable, il sait que voler, mentir facilement, il sait que ça sera difficile pour toi. Donc c'est sur des petites choses où Dieu t'interpelle
Dieu dit, quand tu habilles comme ça, je lui dis, quand j'ai acheté mon habit à 10 000 francs, c'est toi qui avais dit de porter ça, moi, quand tu laisses. Tu portes, tu viens de pécher. Donc, vous voyez l'importance de l'obéissance. Et quand nous obéissons, nous partons loin avec le Seigneur. Nos rapports avec Dieu doivent emprunter l'obéissance. Ce que je veux dire. Au-delà donc obéir, c'est faire ce que Dieu dit de faire et comme il dit de le faire. L'obéissance, c'est oublier 10 commandements. C'est pas ça, c'est ça. Qu'est-ce que Dieu dit de faire et comme il dit de le faire? Comment il dit de le faire? C'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça l'obéissance. Genèse chapitre 22, verset 18. Genèse chapitre 12, verset 4. Quand on lisait là, 22, verset 18, 12, verset 4, quand on lisait, Dieu dit à Abraham de partir sa patrie, et le verset 4 du chapitre 12, la Bible dit que, effectivement, dans le chapitre 22, verset 18, effectivement, Abraham est parti comme l'Éternel de lui avait dit. Comme il est parti. Pas seulement il est parti simplement, mais il est parti comme l'Éternel de lui avait dit. Donc, c'est obéir, c'est faire ce que Dieu dit de faire et comment il a dit de le faire. Il faut combiner les deux. Si vous faites ce qu'on dit de faire, vous ne le faites pas comme on veut que vous le fassiez, ce n'est pas de l'obéissance, c'est une soumission. Vous savez, il y a une différence entre la soumission et l'obéissance. Oh, Dieu veut qu'après nous soyons soumis, nous soyons obéissants à Dieu. Donc, il faut le faire et il faut le faire comme Dieu le veut. Matthieu 21, verset 28, verset 30. Je dis que le sacrifice de l'obéissance n'est pas aisé. Ce qu'il appelle le sacrifice de l'obéissance, c'est le prix que vous payez parce que vous voulez obéir. C'est vrai que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais il ne parle pas du sacrifice de l'obéissance. Le fait que vous voulez obéir, il y a un prix, il y a un sacrifice à payer. Il y a un prix à payer. C'est ce qu'il appelle le sacrifice de l'obéissance. Parce qu'obéir n'est pas aisé, mais cela est indispensable pour notre propre bénédiction. Notre obéissance démontre notre crainte et notre amour pour Dieu. Notre obéissance démontre notre crainte et notre amour pour Dieu. Tout succès dans cette nouvelle nature, il n'y a pas qu'une nouvelle création, une nouvelle créature. Tout succès que nous devons engranger repose sur notre capacité à obéir. Il dit, nous qui avons accepté le Seigneur, nous sommes nés de Dieu, nous sommes devenus maintenant une nouvelle création. Dans cette nouvelle création-là, tout ce qui est succès repose sur notre capacité à obéir. Repose sur notre capacité à obéir à Dieu et à ses principes. Le chapitre 6, verset 5, Philippiens 2, verset 8. Obéir, c'est faire confiance à Dieu. Ou bien c'est faire confiance tout court, mais comme dans l'obéissance, on va dire faire confiance à Dieu. Quand vous obéissez à quelqu'un, ça veut dire que vous faites confiance à la personne. Quand vous désobéissez à Dieu, c'est le message que vous renvoyez à Dieu. Vous lui dites que je sais que tu es bon, tu es Dieu, mais je ne te fais pas assez confiance. C'est ce qu'elle avait dit. Quand vous désobéissez à un principe de Dieu, vous avez dit à Dieu que je ne te fais pas assez confiance. Dieu dit, bon, si tu dois avoir une femme, il faut quitter ton père, ta mère s'attacher avant de s'attacher à elle. Ça veut dire qu'il faut que les parents donnent leur accord, la dot, et puis en respectant les autorités, faites le mariage, et puis maintenant tu vis avec la femme. Et ça, c'est pour le Seigneur, mais je ne te fais pas assez confiance pour m'amener de ma situation maintenant au mariage. Donc moi, je préfère m'attacher à la femme sans que je quitte les parents, sans que je obéisse aux autorités. Donc c'est un manque de confiance qui fait qu'on peut raccourcir, on peut prendre des raccourcis. Je sais que tu es fort, mais je sais que moi, je sais que ce n'est pas maintenant que je vais me marier. Donc il faut que moi-même je me débrouille à côté. C'est un manque de confiance qui fait qu'on désobéit à ce niveau. À Dieu, tu vois quand même, ça fait 5 ans, quel bien n'est pas fait.
Ça fait 6 ans que je prie, elle n'est pas confiante. On dit à quelqu'un quelque part, quand il te fait médicament là, tu vas accoucher sans, tu vas tomber enceinte. Il sait que Dieu n'est pas t'abandonner, tu sais que mon Dieu, mais tu veux aussi essayer de ce qui est à côté là-bas. Ça demande de confiance. C'est une désobéissance, mais c'est parce qu'on n'a pas assez confiance en Dieu. Les amis de chacun de Daniel ont dit, nous on va se prosterner devant la statue. Parce qu'on a confiance en Dieu. Notre confiance est telle qu'il va nous délivrer. Mais ce n'est pas seulement qu'il va nous délivrer, mais même s'il ne nous délivre pas, on a confiance en lui. En fait, l'obéissance à Dieu, la confiance à Dieu ne repose pas sur la volonté de Dieu de nous délivrer. Ça repose sur la capacité de Dieu, et non pas sur la volonté de Dieu. Je réponds. Obéir à Dieu ne repose pas sur la capacité de Dieu. Parce que quand on dit on fait confiance à quelqu'un, c'est parce que vous savez que la personne est capable. La confiance, l'obéissance, ça démontre la confiance que vous avez. Mais la confiance repose sur la capacité de la personne à qui vous faites confiance. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Si je dis, sans m'être trop présenté, je dis, tu as quel problème, tu dis ton président, il ne faut pas t'inquiéter. Demain, tu vas te faire voir le président à demain. Même si tu m'aimes bien et que tu vas te demander, est-ce que je suis capable que tu me fasses confiance pour rencontrer le président? C'est ça. Est-ce que je suis capable? Mais si je me présente et que je dis que je suis, même si je suis le directeur de sa cuisine, et que je dis que tu peux rencontrer le président à demain, tout de suite, tu vas avoir confiance en moi. Parce que même si je suis le directeur de sa cuisine, ça veut dire que je suis capable. Voilà. Mais je ne connais même pas où la Bible même. Parler à moi, je ne connais pas. Puis je dis, je te fais voir le président. Quel que soit l'amour que tu as pour moi, tu n'auras pas confiance. Tu ne vas pas obéir à ce que je te dis parce que tu n'auras pas confiance. Parce que je n'ai pas cette capacité de te faire rencontrer le président. Donc, maintenant, même le directeur de cabinet, même le chef de protocole ou le directeur de cabinet, est-ce qu'il est capable de te faire voir le président? On va répondre. Est-ce que le président, le chef de cabinet, le directeur de cabinet du président, ou bien même si je ne vois pas le président d'un ministre, est-ce que son bras droit est capable de te faire voir son patron sans trop de difficulté? Oui. Est-ce qu'il peut le dire? Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il a la capacité? Oui. Maintenant, s'il te promet que le jour arrive et qu'il ne te fait pas voir, est-ce que c'est parce qu'il n'est pas capable? Non, il est capable. Il a changé ta vie, ou bien il n'a pas eu la volonté, ou il ne veut pas. Mais ça ne remet pas en cause sa capacité. Donc, l'obéissance à Dieu démontre la confiance que nous avons en Dieu. Et cette confiance repose sur la capacité. La capacité de Dieu ne change pas. Pas parce que Dieu n'a pas quoi exaucer qu'il n'est pas capable. Or, ton obéissance est liée à sa capacité. Aussi longtemps que Dieu sera capable et qu'il est le maître de l'univers, tu dois lui faire confiance. Tu ne dois pas lier ta confiance, ton obéissance à l'exaucement ou non-exaucement de tes sujets. Gloire à Jésus. J'espère que quelqu'un me suit. Si tu ne me suis pas, à cause de toi, on peut rester sur le même mot et puis on peut finir, il n'y a pas de souci. Donc tu peux, si tu ne suis pas, tu peux secouer la tête. Pour que je revienne sur le même mot. Si tu as compris, ça sera l'essentiel. Alléluia. Amen. Quand nous désobéissons, le Saint-Esprit est attristé. Et Dieu est frustré. Voilà pourquoi nous devons chercher à obéir. Alors, tout ça c'est introduction. Je vais voir un seul point avec vous. Il n'y aura pas fini le point d'ailleurs, mais on va le voir. Et puis je finirai sur ça dans les quelques 15 minutes qui me restent. On va voir ce point-là. 15 à 20 minutes. On va voir, le point qu'on va voir, c'est obéissance et bénédiction. Deutéronome chapitre 28, verset 1 au verset 14. Obéissance et bénédiction. Deutéronome chapitre 28, verset 1 au verset 14.
Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. On continue. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Verset 3. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Je veux un autre lecteur qui va prendre sa Bible physique ou électronique pour prendre un autre passage. Je vais prêcher sur les deux passages de manière parallèle. Un autre lecteur, si le frère Améry peut lire. Voilà, donc tu prends Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12. Alors, on commence déjà sur le verset 3. Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Que l'Éternel te bénisse dans la ville au nom de Jésus. Qu'il te bénisse dans les champs au nom de Jésus-Christ. Et cette bénédiction, elle est vraie, elle est réelle. Mais vous savez, elle ne peut pas se manifester dans la vie de quelqu'un s'il n'y a pas obéissance. Maintenant, l'obéissance qui va avec cette bénédiction-là se trouve dans Deutéronome chapitre 12, le verset 2, le verset 3. Deutéronome 12, verset 2. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Amen. Amen. Cette bénédiction, cette première bénédiction, c'est une catégorie, une série de bénédictions que Dieu a prononcées sur le peuple d'Israël. Cette première bénédiction-là, je l'ai appelée la bénédiction en tout lieu. Et la bénédiction en tout lieu est soumise à l'obéissance de Deutéronome chapitre 12, verset 2 au verset 3. C'est le passage de la bénédiction de Deutéronome chapitre 28, on le connaît assez et on prononce. Mais n'oubliez pas que c'est depuis le chapitre 12 jusqu'au chapitre 27 qu'il y a les conditions pour que la bénédiction de Deutéronome 28, verset 1 au verset 14 s'accomplisse. Donc si vous lisez de 1 à 14 du chapitre 28 sans avoir lu auparavant et identifier ce qu'il faut faire, ça sera simplement des paroles, mais vous ne pourrez pas recevoir la bénédiction concernée. La bénédiction qu'on appelle la bénédiction de tout lieu est soumise à l'obéissance de Deutéronome chapitre 12, verset 2 au verset 3. Cette obéissance-là, c'est détruire et faire disparaître toute trace des dieux adorés auparavant. Pour que en tout lieu Dieu puisse les bénir, il fallait que, puisque avant qu'il n'arrive, d'autres dieux avaient déjà possédé tous les lieux qui doivent maintenant posséder. Il fallait faire disparaître les faux dieux, afin que partout ils seront sur le territoire, ils puissent être bénis. Je te bénirai dans la ville, je te bénirai dans les champs. Pour recevoir cette bénédiction de tout lieu, il fallait que la présence des autres dieux, des faux dieux, n'existe plus. Les traces soient effacées, c'est ce qu'il a lu tout à l'heure. Vous devez faire disparaître tout ce que vous avez servi, ce que vous avez fait, ce que vous étiez avant d'accepter le Seigneur. Les marques de ces choses ne doivent plus être en vous. Sinon, on peut prononcer la bénédiction de tout lieu en vous, ça ne va pas se manifester à tout moment. Si vous avez encore des traces de la servitude dans le monde, vous avez encore certaines choses que vous n'avez pas laissées totalement, quelle que soit l'onction de celui qui prononce la bénédiction, son onction n'est pas assez forte par rapport à ce que Dieu a dit. Son onction n'est pas assez forte par rapport à ce que Dieu a dit. Pour que Dieu te bénisse en tout lieu, il faille que tu fasses disparaître toute présence d'autres dieux dans ta vie. Toute pierre taillée dans ta vie. Tout ce qui ne correspond pas à Dieu. Dieu ne te condamne pas pour ça. Quand tu étais dans le monde, le fait que tu aies accepté le Seigneur, cela ne doit plus faire partie de ta vie. Dès lors que ça fait partie de ta vie, ça sera difficile que tu rentres dans la bénédiction qu'on appelle la bénédiction de tout lieu ou en tout lieu. Gloire à Jésus.
Reçois la bénédiction de tout lui au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la force d'obéir et de faire disparaître toute présence d'autres dieux autres que le Dieu, le vrai Dieu au nom de Jésus-Christ. Le verset 4 et le verset 5, on le lit chez moi d'abord. Non, moi je lis d'abord. Et puis toi, je te donne le verset que tu vas lire. Ça sera le verset 5 et le verset 12, verset 6 de Deutéronome chapitre 12. 5 et 6. Je lis d'abord le verset 4 et le verset 5 de chapitre 28. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Verset 5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Que Dieu bénisse le fruit de tes entrailles au nom de Jésus. Que Dieu bénisse le fruit de ton sol au nom de Jésus. Que Dieu bénisse le fruit de ton sol au nom de Jésus-Christ. Que le fruit de tes troupeaux soit béni au nom de Jésus-Christ. Que ton gros et ton menu bétail soient bénis au nom de Jésus-Christ. Que toutes ces choses soient bénies en toi au nom de Jésus-Christ. Que ta corbeille et ta huche soient bénies au nom de Jésus-Christ. C'est une bénédiction vraie et réelle. Et elle est soumise, Deutéronome chapitre 12, verset 5 au verset 6. Mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. Amen. Donc cette bénédiction-là, qui est appelée, c'est la bénédiction qui est que nous, tout ce qui nous appartient est béni. Et tout ce qui vous appartient, c'est la bénédiction que Dieu a prononcée ici, c'est que tout ce qui vous appartient est béni. Il dit le fruit de vos entrailles, donc vos enfants, le fruit de vos troupeaux, votre sol, donc de vos entreprises, dont vos enfants sont bénis, vos entreprises sont bénies, votre maison est bénie. C'est cette bénédiction-là, la bénédiction de tout ce qui nous appartient, enfants, entreprises, maison. Et cette bénédiction est soumise à la condition de ce qu'il vient de lire, c'est que pour avoir cette bénédiction, il faut appartenir à une assemblée. Dieu ne peut pas bénir votre maison si vous ne faites pas partie de sa maison. Il faut appartenir à une assemblée. Voilà pourquoi il faut t'éloigner des hommes de Dieu, des chrétiens qui disent qu'on peut être béni en priant à la maison. Bon, si vous priez à la maison de Dieu, déjà, c'est une église. Mais si vous dites que vous pouvez prier seul, que aller à l'église, ça ne sert à rien, ça c'est une pensée du diable. Il ne faut jamais faire ça. Dieu bénit toujours dans l'assemblée. Dieu veut que nous appartenions à une assemblée. Donc, quand vous appartenez à une assemblée, vous remplissez une condition pour avoir cette bénédiction. Il faut participer à la vie de la communauté. Il dit, quand vous lisez bien ce passage, il dit, quand vous étiez en Égypte et dans le désert, vous vivez comme vous voulez. Quand vous allez posséder le lieu où je vous amène, vous n'avez pas vu comme vous voulez. Vous allez avoir un lieu où vous allez adorer. Vous allez avoir certaines pratiques. Et c'est ce qu'il cite ici. Participer à la vie de la communauté à laquelle nous appartenons. Nous introduire dans cette bénédiction, qu'on appelle la bénédiction de nos biens, de tout ce qui nous appartient. Payer sa dîme, faire ses offrandes volontaires ou de vœux, participer aux activités des familles, des mouvements, des comités. Il y a des bénédictions qui sont attachées à ça. C'est la bénédiction de tout ce qui nous appartient. Vous ne pouvez pas vous occuper de la maison de Dieu, vous occuper de l'œuvre de Dieu et votre œuvre sera délaissée. Non. Mais vous ne pouvez pas vous occuper de votre œuvre, laisser l'œuvre de Dieu et puis réclamer Dieu bénit votre œuvre. Pour que vos entreprises soient bénies, occupez-vous de l'entreprise de Dieu. Pour que votre maison soit bénie, occupez-vous de la maison de Dieu. Pour que vous ayez de l'argent, payez votre dîme et vos offrandes. Donc la bénédiction qui consiste à ce que tout ce qui nous appartient soit béni est soumise donc à cette condition de Deutéronome 12, verset 5, verset 6 qui vient de lire. Continuons le verset 6 chez moi. Et toi, tu prendras le chapitre 13, verset 1 au verset 4. Le verset 6 dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Lis le verset 1, verset 4 de Deutéronome chapitre 13. Lis ça rapidement.
Oui, c'est ça, oui. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les », tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Amen. Cette bénédiction, c'est que nos déplacements et nos voyages sont bénis. Dis-moi Amen. Dieu nous promet et nous garantit que tous nos déplacements et tous nos voyages seront bénis. Et cette bénédiction-là est conditionnée à ce qui vient de lire. Il dit, il y aura des songeurs et des prophètes qui vont vous dire, allons-y ici, voilà tel signe. Vous avez écouté le passage. Même si ce qu'ils ont dit s'accomplit, il ne faut pas les suivre. Parce qu'il dit, cette bénédiction, il dit, je te bénirai à ton arrivée et à ton départ. Donc, ça veut dire, tous nos déplacements, tous nos voyages sont bénis. Que Dieu te bénisse à ton arrivée au nom de Jésus-Christ. Et qu'il te bénisse à ton départ au nom de Jésus. Et que tous tes déplacements soient sous la couverture du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Cela est vrai. Mais il faut écouter Dieu. Il ne faut pas écouter les gens qui peuvent te promettre, en ce qui concerne les voyages et les déplacements, qui peuvent te promettre le meilleur, mais qui ne sont pas de Dieu. Il y a du faux dedans. Si vous voulez aller en Europe, par exemple, il y aura des gens qui vont vous dire, on va vous aider, on va faire ceci, on va faire cela, on va passer par le désert du Niger, on va faire ceci, cela. Si vous avez la chance, vous allez mourir dans le désert. Si vous n'avez pas la chance, vous allez mourir dans l'eau après. Si vous êtes très chanceux, vous allez arriver en France, mais cagoulé, dormant sur les ponts, trichant, jusqu'à ce qu'un jour ça aille. Et puis ça peut marcher peut-être. Mais Dieu dit, il ne faut pas suivre ces personnes-là. Parce que Dieu dit, il te bénit à ton arrivée. Pourquoi quelqu'un peut être béni à son arrivée et où il arrive là, il a honte? Tu sais que tu penses que c'est une bénédiction? Tu ne peux pas arriver en France et puis tu as honte. Et puis tu dors ici. Et quand on dit, tu vois un attroupement de policiers, tu dévies. Ça veut dire que tu n'es pas béni à ton arrivée. Quelqu'un qui est béni à son départ, on ne le rapatrie pas. Ou bien il ne vient pas à 22h pendant que la famille dorme pour se coucher. Pour dire que non, je suis venu en vacances. Et les vacances, ça ne finit pas pour lui. Ce n'est pas la bénédiction à son départ. Il n'y a pas longtemps qu'avant-hier, quelqu'un est venu me voir pour me rendre le témoignage. Elle a attendu 10 ans, mais ça a marché. Et puis elle va la tête haute. Mari, enfant, ils s'en vont. Ça dit, quand ils arrivent là, on va les accueillir, ils sont fiers. Là, ils passent dans le Canada là, comme ça, et puis les gens les regardent. Il n'y a rien même, on ne va pas les toucher. C'est ça être béni à son arrivée. S'ils veulent, ils peuvent venir à tout moment. On ne peut pas les rapatrier. C'est ça béni à son départ. Pourquoi tu dis que tu vas à Gaïwa et puis tu te retrouves à Divo? Ton arrivée n'est pas bénie. Non, tu ne veux pas dire à ton pasteur, je vais à Gaïwa. Et tu sais que tu vas à Divo, mais comme ce que tu vas faire, ce n'est pas bon là. Tu dis que tu vas à Gaïwa. Comme je sais qu'à Gaïwa, il y a ton repas, je dis, il n'y a pas de souci. Mais à Divo, tu n'as personne. Donc, tu vas à Divo pendant que tu m'as dit que tu vas à Gaïwa. Ton arrivée n'est pas bénie là-bas. Est-ce que tu penses que ton arrivée est bénie là-bas? Parce que tu as menti. Et quand tu vas quitter là-bas, tu sais, tu vois comment tu vas venir, même le ticket que tu as pris là, tu le déchires vite pour ne pas qu'on le retrouve dans ta poche pour dire, mais est-ce que le ticket de Lakuta ou de Divo, est-ce que ton départ est béni ainsi? Non, ce n'est pas béni. Pourquoi tu vas à Yopougon pendant que tu dis va avoir bruit? Pourquoi tu vas chez ton copain pendant que tu parlais chez ta copine? Ton arrivée ne sera pas bénie. Ainsi que ton départ ne sera pas béni. Tu vas vous promener, tu dis que tu vas à l'école. C'est des petites choses, mais qu'il faut que Dieu ne peut pas nous bénir, parce que Dieu ne peut pas être dans le mensonge. On connaît les réseaux, on dit non, tu vas te marier. Le monsieur est déjà marié, mais il veut te marier, mariage, chose, pour que d'ici 2 mois, tu puisses rejoindre ton mari, ton faux mari, parce que ce n'est pas ton mari. Et puis voilà, tu fais des papiers, on dit regroupement familial. Pendant que vous n'êtes jamais marié, vous n'êtes jamais, voilà. Et tu penses que tu seras béni, même si la Bible dit,
Même si le signe il a dit, ce qu'il a lu, s'accomplissait. Donc tu peux effectivement partir et tu peux même avoir l'argent pour envoyer aux gens ici. Mais ce n'est pas une bénédiction de Dieu, je t'assure. Parce que tu es parti sur du faux. Bon, si tu es déjà parti comme ça, je ne parle pas de toi, hein, mais c'est ce que j'ai reçu de Dieu et c'est ce qui est dans la Bible. Gloire à Jésus. L'autre bénédiction, c'est le verset 7. Pendant que toi tu prends chapitre 13, verset 9 au verset 6 au verset 9. Mettez-moi Deutéronome chapitre 28 là, de verset 7, qui dit: l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Que tout ennemi qui se lève contre toi soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Que tous tes ennemis qui viennent contre toi par un chemin s'enfuient par 7 autres au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute parole, que toute pensée, que toute autorité ennemie contre ta vie soit vaincue par la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Tu as dit Amen et cela va t'arriver au nom de Jésus-Christ. Mais cela est soumis à cette condition que Emmanuel lit maintenant. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant: allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas, mais tu le feras mourir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. Tu le lapideras et il mourra parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Amen. Cette bénédiction, c'est la bénédiction que j'appelle la victoire dans le spirituel. Il dit, l'Éternel, tu remets-moi mon verset maintenant, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Voilà, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Donc, c'est la bénédiction que j'ai appelée la victoire dans le spirituel. Que Dieu t'accorde cette victoire au nom de Jésus-Christ. Cela est soumis à cette condition qu'il vient de lire, c'est-à-dire ne jamais flirter avec des dieux étrangers. Ce qu'il vient de lire, c'est ça. Ne jamais flirter avec des dieux étrangers. Pour que dans le spirituel, vous ayez la victoire, que Dieu est toujours fort et sa parole est puissante. Vous aurez la victoire sur vos ennemis. Mais comme c'est question de spirituel, pour que vous ayez la victoire dans le spirituel, contre tout ennemi, vous devez éviter de flirter avec les dieux étrangers. Ne tombez pas dans le piège de flirter avec les dieux étrangers. Il y a des gens qui sont chrétiens et on leur donne des statuts parce qu'on leur dit il y a Marie de nuit qui te fatigue tellement que si tu as ça dans ta maison, ça va maintenant chasser Marie de nuit. Et puis il dit non, c'est notre coutume. Souvent chez les Lacan, beaucoup. Les Baoulés, ils font ça beaucoup. Il y avait des gens d'une dame qui avait ça. Et il y a des gens qui sont pas trop affermis dans la foi, bon, qui le font. Les gens même qui s'en me disent, non, moi c'est ma cousine, je l'ai accompagnée consulter, mais je ne suis pas rentré, j'étais devant un peu. D'autres me disent, je suis rentré, mais j'ai dit au marabout de ne pas parler sur moi, que c'est ma cousine qui est venue. De ne rien dire sur moi, moi je suis chrétien. Tu es chrétien, tu es allé chercher quoi là-bas? Même si tu es allé accompagner quelqu'un que tu es à la porte, tu n'es pas rentré là. Tu es en train de flotter avec des dieux étrangers. Ta victoire spirituelle sera compromise. Ici, Dieu est extrémiste sur ce point. Il fallait même tuer la personne. Pas que toi tu as fait, mais quelqu'un qui te dit allons faire là. Dieu dit de le tuer. C'est ce qu'il a lu, c'est pas moi qui ai écrit. Si quelqu'un te dit allons adorer notre Dieu, il dit il faut le tuer. Ou pas qu'il va te dire ça une deuxième fois, il faut le tuer. Pas que toi tu veux aller adorer. À plus fort, c'est toi-même qui vas là-bas. Comment tu peux compromettre ta victoire dans le spirituel? Et ce qui fait qu'on a un problème de délivrance. Parce que nos parents ont adoré des faux dieux. Et souvent, on les a accompagnés avant qu'on soit chrétien. Et même quand on était chrétien au début de la conversion, on les a accompagnés, on a participé. Je viens juste de faire encore des délivrance de quelqu'un.
qui a participé. Un autre monsieur aussi qui a payé même, il était déjà chrétien, baptisé, tout ça là. Il a payé même l'argent parce que sa maman a fini sa formation de féticheuse. Donc il fallait faire sacrifice. C'est lui qui a payé l'argent pour payer le sacrifice. C'est une compromission que vous faites dans le spirituel. Et vous allez compromettre votre victoire. Et vous allez faire des prières à ne pas finir. Parce que si dans le spirituel, vous êtes accusable, vous êtes coupable, si on vous reconnaît comme ainsi, Dieu sera avec vous parce que vous avez confessé le nom de Jésus. Mais vous allez lutter. Et ce qui fait qu'en Afrique, on lutte. Toi, tu dois veiller pour que tu ne sois pas ici, pour que, même si tu as lutté, arrivé un moment, tu vas te libérer et tes enfants ne vont plus jamais lutter. Je pense que tu allais me dire Amen. Nous sommes la génération, en tout cas moi, je suis la génération qui lutte. Parce que pour ne pas que ceux qui viennent après moi luttent. Quand tu es l'aîné spirituel, je suis l'aîné spirituel de la famille, même de la grande famille, quelqu'un qui s'est converti, tout le monde était sous le joug. Donc forcément, je vais lutter et ceux qui sont dans la même génération avec moi vont lutter. Mais on va lutter et ça va s'arrêter sur nous pour que nos enfants ne luttent pas. Nos enfants, même quand on va dire forêt, ils disent on adore forêt. Ah, il y a des gens qui adorent forêt. Ils n'ont même pas cette information. Il y a l'eau quelque part on adore, ils ne comprennent pas. L'eau qu'on boit là, on adore parce que le Père a payé le prix. Et ça va vite parce que ils vont plus être dans ces liens-là. Mais nous, c'est à ça on est nourri. Le sein de la mère que tu as bu là, elle est nourrie à l'eau qu'elle a adorée. On voit nos parents même prendre de la nourriture avec une rouge, il finit de préparer le soir, il donne, dit pour que les ancêtres mangent. Et puis si toi tu es un peu courageux, tu n'es pas rassasié, tu manges. Parce que toujours tu ne vois pas ancêtre qui vient manger, et puis c'est fourmi qui mange. Bon, on ne sait pas. Et ça, c'est des adorations, c'est une compromission. On est rentré dans des liens dans le spirituel. Ce qui fait que nos victoires, c'est pas parce que Dieu n'est pas fort, mais il y a une désobéissance à ce niveau. Donc nos victoires dans le spirituel ne vont pas être d'un trait, ne vont pas être faciles. Parce que la parole de Dieu a été déjà relâchée. Bon, voyons 2 points et puis on va finir sur ça. Mais vous pouvez, c'est jusqu'au chapitre, au verset 14, et toutes les bénédictions s'arrêtent au verset 14, ou bien voyons-le rapidement. Le verset 8 maintenant, toi tu prépares le verset 10, 11 du chapitre 15. Verset 10, 11 du chapitre 15. Moi j'ai lu le verset 8 du chapitre 28. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu peux lire rapidement. Chapitre 15, verset 10 au verset 11. Alors, chapitre 15, verset 10, verset 11. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret. Car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous les travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Amen. Amen. Cette bénédiction, verset 8, que j'ai appelé toujours béni. La première bénédiction, c'est la bénédiction de tout lieu. Mais ici, c'est toujours béni. Et cette bénédiction est soumise à cette condition qui vient de lire. C'est être généreux. Être généreux. Être sensible aux besoins des autres. Le chapitre 15, verset 10 au verset 11. Il dit, donne-lui. Et Dieu va te bénir toujours. Il ne faut pas fermer la main à ton prochain. Parce qu'il y aura toujours des indigents dans le pays. Donc, ça c'est la bénédiction. Être toujours béni est soumise à la condition d'être généreux. Il faut avoir un cœur large. Il faut avoir la main ouverte. Il faut être généreux dans la vie. Il faut être généreux dans la vie. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui ne sont pas généreux, pas parce que c'est un esprit. Bon, c'est pas un esprit, mais pas parce qu'ils ne veulent pas donner. Mais vous savez, on n'a pas été éduqués de la même manière. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui ont souvent des difficultés à aider. Ils aiment bien, quand quelqu'un est dans la difficulté, ça leur fait mal.
Mais passer à l'acte, c'est difficile. Parce qu'ils sont éduqués. Vous avez l'éducation quand vous recevez, quand vous êtes enfant, où chaque enfant mange dans son assiette. Et quand c'est reçu, on ne donne pas à quelqu'un. Chacun est dans son coin. On ne sort pas. Vous savez, c'est bon, mais ça a beaucoup de conséquences. Quand vous grandissez, vous pensez que tout le monde a. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes méchant, mais vous ne pouvez pas imaginer que quelqu'un qui est à côté de vous n'a pas. Quand j'étais à Divo, je fréquentais ma voisine que je partais aider, qui ne comprenait pas souvent les matières. Elle était étonnée. Un jour, je lui ai dit que non, samedi, je vais aller travailler dans un champ pour avoir un peu d'argent. Elle était sidérée, quoi. Elle est tombée des nues. Elle dit pourquoi un élève peut venir à l'école et puis chercher son propre argent pour fréquenter. Ça dit, c'était la première fois qu'elle attend ça, quoi. Or, pour moi, c'était normal. Se débrouiller, elle fait un peu de maçonnerie et puis aller à l'école. Voilà, c'était normal. Mais elle, c'était chaud. Je n'ai pas dit c'est ce qui est normal. Normalement, si les parents doivent aider, mais je vais dire, ce qui est normal dans ta tête, là, c'est pas partout que c'est normal. Donc, sors un peu de ce que tu as, ce que tu es, pour voir la réalité des autres. Ça, parce que tout devait être comme ça, que tout est comme ça, effectivement. Dieu dit, il y aura toujours des indigents dans le pays, malgré la puissance de Dieu. Donc, il faut être généreux. Il faut être généreux. Moi, j'ai compris ça fait quelques années. Et ça marche. J'étais déjà généreux, mais j'ai commencé à prier. Vous savez comment je prie quand l'année commence? Je prie, je dis au Seigneur, cette année j'ai prié aussi, mais je ne vais pas te dire le montant. J'ai dit, Seigneur, cette année, je vais donner telle somme autour de moi. Ce n'est pas 100 000. L'année passée, c'était des millions. Cette année, c'était aussi des millions. Je ne prie pas. Moi, je prie pour que Dieu me donne des millions. Moi, je prie pour que moi, je donne l'argent aux gens. Et je suis déjà à plusieurs. Je prie, ma prière, c'est que, Seigneur, cette année, je vais donner 3 millions autour de moi. C'est comme ça que je prie. C'est intéressant, non? Il y a d'autres qui disent, non, moi, j'ai prié, donner 3 millions. Pourquoi tu réfléchis comme ça? En fait, c'est un secret que je te dis. Quand tu as prié comme ça, là, il n'y a rien, tu ne perds rien. Parce que c'est pour donner, il faut que tu aies. Ou bien, personne ne peut donner que ce qu'il a. Donc, pour que tu donnes, il faut que Dieu te donne. Mais en priant ainsi, tu te fais semeur. Oh, Dieu donne toujours la semence au semeur. Il faut changer ta manière de prier. Si tu dis, prie, Seigneur, cette année, donne-moi 10 millions. Donne-moi 10 millions. Si ça ne marche pas, tu as prié comme ça 2 ans, ça ne marche pas. Tu n'as pas eu 10 millions. Et c'est ma méthode. Dis, Seigneur, cette année, je vais donner 5 millions autour de moi. Tu vas avoir 10 millions. Il faut être généreux. Il faut être capable de donner aux gens. Il faut être capable de donner aux gens. Moi, chaque semaine, je reçois l'argent. Chaque semaine. Mais chaque semaine, actuellement, je dis c'est ma famille qui a de prendre un peu, mais je dis qu'ils prennent le coup, quoi. Mon épouse, les enfants, tout ça. Bon, je prends soin d'eux, mais je vais dire, je vais quelque part. Donc, je reçois l'argent, mais ça ne reste jamais. Je peux recevoir 2 millions la semaine, ça va partir. Je ne vais pas boire, hein, mais j'essaie de faire quelque chose. S'aimer quelque chose. Je reçois l'argent. Il n'y a pas de semaine où je ne reçois pas l'argent. Dans le travail, dans d'autres choses. Mais en même temps, ça va. Parce que c'est la prière que j'ai faite. Et ça marche. Ça dit à chaque moment que... Ce qui fait qu'à chaque moment, je suis sûr que si j'ai reçu 1 million que j'avais gardé là, ça allait rester toujours. 1 million, ça n'est pas augmenté. Je n'aurais pas recevoir encore. Donc, il faut être généreux. Pour avoir la bénédiction, être béni, être toujours béni, il faut être généreux. Il faut être généreux. Gloire à Jésus. Alors allons-y rapidement. Le verset 9, verset 10 de mon chapitre. 9 et 10. Ou bien c'est, 9 et 10. Toi, tu lis 16, 19, 20. Il faut chercher ça en même temps. 16, 19, 20. Je lis déjà 9, 10. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Verset 10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Amen. Tu peux lire. Chapitre 16, verset 19. Tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présents, car les présents aveuglent les yeux,
les yeux des sages et corrompre les paroles des justes. Tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Amen. Donc ici, c'est l'Éternel avec toi et t'entourer ou te précéder par sa crainte. La crainte de Dieu t'entoure. Ici, c'est la présence de Dieu avec toi et la crainte de Dieu t'entoure. C'est cette bénédiction-là. Dieu nous promet ici qu'il est avec nous et les peuples vont nous craindre. Des nations vont nous craindre. Parce que Dieu est avec nous. Et cette bénédiction-là, elle est réelle. Que parce que Dieu est avec toi, des gens te craignent au nom de Jésus. Que parce que Dieu est avec toi, les peuples te craignent au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire quand tu es dans un domaine, dans le domaine, les gens te craignent à cause de la présence de Dieu avec toi. Que cela t'arrive au nom de Jésus. Cela est conditionné par le verset qui vient de lire, c'est la pratique de la justice. Être juste. Être honnête. Être droit. Pratiquer la droiture. Vous savez, souvent, vous avez le pasteur, il est du droit, il est magistrat. Souvent, quand on a fait un magistrat dans une ville, dans une petite ville, qu'est-ce que les gens disent? Si on dit, ah, c'est ce magistrat, on a fait, on doit faire attention, hein, parce que lui, il n'est pas dans la fête de tricherie. Hein. Vous n'avez jamais entendu ça? On dit le commissaire, là, ah, c'est le commissaire de Yopougon, là, c'était un arrondissement, là. Il est venu dans notre commune, hein, mais il faut faire attention, hein, lui, là. Même si c'est dans le voile de nuit, là, il ne t'écoute pas. Hein. Vous n'avez jamais entendu ça? On le craint. Pourquoi? Parce qu'il pratique la justice, la droiture. On dit, ah, c'est... Qui a eu? On dit, ah, non, c'est tel président qui est passé. Il dit, ah, vraiment, on va commencer à se mettre à part parce que le monsieur là, lui, il ne s'amuse pas. Hein? Parce qu'il pratique la justice et la droiture. La Bible dit, quand nous pratiquons la justice, la droiture, quand nous sommes honnêtes, nous allons susciter la crainte des personnes. C'est-à-dire que la crainte de Dieu va nous précéder, va nous environner et les gens vont nous craindre. C'est la justice, la droiture qui fait ça. La justice, l'honnêteté. C'est ça qui fait ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas parce que souvent quand il est là, il parle. Quand il parle. À la fin de sa phrase, si Dieu merci, il n'a pas menti. Après, je se rappelle, il dit, ah, il n'a pas menti aujourd'hui, c'est pas bon. Et puis il met un petit mot pour mentir. C'est vrai que quelqu'un t'appelle au téléphone, mais tu es où? Parce que tu as rendez-vous avec la personne, tu es où? Et puis tu lui dis non, je suis en route, j'arrive, pardon. Il dit, ah, j'ai compris. Mais comme tu es habitué à mentir, il dit, il faut que j'ajoute quelque chose. Il y avait un embouteillage, il t'a rien demandé, il n'y a pas d'embouteillage sur la route, mais il dit, il y a un embouteillage. Pourquoi tu ajoutes ça dessus? Souvent, tu ne te rends pas compte, mais cette justice, cette droiture, cette vérité n'étant pas en toi, tu vas forcément, même si on ne t'a pas obligé, à dire toujours un mot qui vient annuler tout ce que tu as dit de bon. Ça vous est jamais arrivé? Bon, si ça vous est jamais arrivé, tant mieux. Moi, ça m'a déjà arrivé. Où tu parles, et puis à la fin, tu te rends compte que, il n'a pas menti. Tu dis un mot pour que tu puisses couronner ta nature, tu puisses faire sortir ta nature. Sois délivré au nom de Jésus. Quand tu es juste, honnête et droit, la crainte de Dieu te précède. Il te précède. Et cette crainte-là, il avait matérialisé ça par, il dit dans l'autre verset, il va te précéder par des frélons. Vous avez déjà lu ce verset-là. Le frélon, c'est une espèce d'abeille asiatique, mais très, je pense 5 fois ou 8 fois plus grand que l'abeille. Il est terrible. Quand il peut pousser une armée et puis les décimer. Vous avez déjà lu le verset là. Je dois avoir l'image, mais le frélon, c'est ça. Quand Dieu il te précède par des frélons, c'est des bêtes comme l'abeille, mais plus gros que l'abeille. Et très dangereux. Et Dieu les a envoyés devant son peuple pour pouvoir faire fuir les autres armées. Quand il dit va te précéder par sa crainte, c'est ça. L'image qu'il donne, c'est les frélons. Donc les gens sont saisis par une crainte, par une peur. Et quand tu es là, quand tu es dans un domaine,
Les gens te craignent parce que tu es là. Et ce qui fait ça, c'est la justice, c'est la droiture, c'est l'équité. C'est ça qui fait que Dieu peut être avec toi et agir ainsi. Que le Seigneur te bénisse. Même le verset 11, verset 12, rapidement, pendant que toi tu lis le verset 20 du chapitre 17. Rapidement. Verset 11, l'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Verset 12, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Verset 20 du chapitre 17. Afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Amen. Amen. Donc c'est la bénédiction que j'ai appelée la faveur du ciel t'est accordée là et quand tu en as besoin. À chaque moment que tu as besoin de la faveur de Dieu, elle est là. C'est cette bénédiction-là qui est décrite dans le verset 11, verset 12. Et elle est soumise au fait d'éviter d'être orgueilleux. Il faut éviter d'être orgueilleux et méprisant. Pour que nous puissions être bénis, avoir la faveur de Dieu à chaque moment que nous en avons besoin, il faut éviter l'orgueil, il faut éviter d'être méprisant. Il y a des gens qui sont méprisants dans leurs propos, dans leur manière de donner. Il faut éviter ça. Si tu fais ça, Dieu ne peut pas t'accorder la faveur à tout moment. Il faut éviter d'être méprisant. C'est ce qu'il a lu. Il dit que sa tête ne se lève pas au-dessus de ses frères. Gloire à Jésus. Il faut éviter, même si tu donnes. Il faut pas dire, le frère, tu es bien habillé aujourd'hui, hein? Ça te va bien, ça. Ça c'est cher ce qu'il a porté là. En fait, tu veux dire que c'est toi qui viens de lui donner ça hier. Tu dis à la soeur, elle est bien habillée. Ça ne joue pas, ça va bien. Tu as vu la soeur là, c'est qu'elle a porté. Tu sais ça, je connais, c'est pas. Non, faut pas, tu n'as pas besoin de dire ça. Tu mets la soeur mal à l'aise. Tu mets le frère mal à l'aise. Ou bien même il n'a pas porté. Tu dis, mais quand on vous donne les habits à porter, tu parles comme ça. Tu vois comme il passe de l'autre côté, puis ça fait deux dimanches. Tu n'as pas vu ton habit sur lui. Tu regardes de l'autre côté, mais quand on vous donne les habits portés, les habits là, c'est pas pour garder. Là, tu as de parler du frère. S'il est courageux, il va mettre dans le sachet le dimanche prochain, il va venir te donner. Tu as donné, il faut laisser. Ah, le reste là, tu as donné, il faut laisser. Il ne faut pas être méprisant, il ne faut pas être orgueilleux parce que je fais quelque chose. Si moi je dis quelque chose, ce n'est pas témoignage, que je dis ce n'est pas témoignage. Mais tout le monde fait, je n'ai pas dit à qui je donne et puis voilà, je ne dirai jamais. Mais ce n'est pas témoignage. Mais il ne faut pas mettre mal à l'aise les gens, il ne faut pas les mépriser. Parce que tu donnes, non. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Lisons le dernier et nous allons finir complètement. Le verset 13, verset 14 de mon passage. Toi, tu lis le verset 2, verset 4, chapitre 19. Verset 13, verset 14. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et tu les mettras en pratique. Le verset 14, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je te prescris aujourd'hui pour aller après d'autres dieux, pour les servir. Alors, 2, 4. Deutéronome 19, verset 2. Tu sépareras 3 villes au milieu du pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne la possession. Tu établiras des routes et tu diviseras en 3 parties le territoire du pays que l'Éternel, ton Dieu, va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Cette loi s'appliquera
au meurtrier qui s'enfuira là pour sauver sa vie lorsqu'il aura involontairement tué son prochain sans avoir été auparavant son ennemi. Amen. Amen. Il y a après ça la bénédiction dit être à la tête. La bénédiction d'être à la tête, être toujours supérieur. C'est ça qu'on a lu, j'ai lu tout à l'heure chez moi. Être toujours à la tête. Donc que tu sois à la tête au nom de Jésus-Christ. Que jamais tu ne sois à la queue au nom de Jésus. Que tu sois toujours premier et jamais dernier au nom de Jésus. Cette bénédiction est vraie, elle est réelle, elle est puissante, mais elle est soumise à la condition qu'il vient de lire. En Israël, on devait avoir des villes et faire des routes, diviser le territoire en 3, pour que des meurtriers soient capables de s'enfuir dans ces villes qu'on appelle les villes refuges. Et pour être supérieur, pour avoir la supériorité, être toujours à la tête, la condition, c'est être capable de pardonner. Il y a des gens qui n'ont pas de ville de refuge dans leur cœur. Dès que quelqu'un a fait une faute, il faut le tuer. Dès que quelqu'un a marché sur lui, il faut rendre son coup. Or, le grand Dieu dit, même des choses irréparables. Quand quelqu'un avait commis des choses irréparables, cette personne avait la possibilité de s'enfuir. Qu'est-ce qu'on t'a fait et que tu ne peux pardonner? Il y a des gens qui ont mis barrière. Ils disent, mettez barrière sur les villes de refuge. Il ne faut pas qu'il va s'enfuir. Il faut qu'on l'attrape. Les cœurs sont serrés, barrés. Et le manque de pardon souvent dans l'église. Le manque de pardon souvent dans l'église. La personne a marché sur toi et dit, je n'ai pas fait exprès. Tu dis, tu n'as pas des yeux, tu n'as pas vu que mon pied était là. Non, je pense que c'était un morceau de bois. Donc, c'est moi que tu insultes. Moi, mon pied est un morceau de bois. Ça devient parlable. Gloire à Jésus. Il faut pardonner. Cette condition pour être supérieur, c'est le pardon. Pourquoi Jésus a dit, si un veut être le plus grand d'entre vous, qu'il soit le serviteur de tous. Pardonner, se faire petit, se faire serviteur. Si tu es capable de ça, c'est ça qui t'amène à être à la tête. Ce n'est pas le fait de chanter ça. C'est comment on chante ça? Toujours en haut, jamais en bas. Comment on chante ça? La faveur d'en haut, la faveur d'en bas, je reçois le double, je reçois le double. Voilà, donc toujours en haut, toujours en bas. Ça c'est vrai. Mais ce n'est pas le chant qui donne ça. Ce n'est même pas la proclamation qui donne ça. C'est le fait d'être humble. C'est le fait d'être le serviteur de tous. C'est le fait d'être capable de pardonner qui fait que tu es supérieur. Quand quelque chose t'a fait du tort grave, et puis tu dis, dans mon cœur, il n'y a rien, je t'ai pardonné. Tu deviens automatiquement supérieur à la personne. Automatiquement. Quelle que soit la voix de la personne, tu deviens automatiquement supérieur. Tu vas sentir dans ses regards, dans vos relations futures, tu vas sentir que tu es supérieur à lui. Il te regarde avec respect. Ça veut dire qu'il t'a giflé, tu lui dis, non, je sais que tu n'as pas fait exprès. C'est pas moi qui voulais gifler, c'est eux. Il te voit en même temps plus grand. Tu ne peux pas, tu peux voir plus grand. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi, pour pouvoir pardonner, arriver à pardonner, il y a deux méthodes que j'applique. Quand vous arrivez à un certain niveau, vous pouvez appliquer la deuxième. Si vous n'êtes pas arrivé à un certain niveau de croissance spirituelle, je vous conseille d'appliquer la première méthode. Si un frère vous a fait quelque chose, allez-y vers le frère. Dites-lui, tu m'as fait telle chose. Et puis, vous parlez et vous mettez à plat et vous continuez vos relations. Ça, vous pouvez le faire. Tout le monde peut le faire. Quelqu'un a marché sur toi, tu vas vers lui, tu dis, ah, tu as marché sur moi. Même s'il t'a dit non, je pensais que c'était un morceau de bois, tu lui dis non, ce n'était pas un morceau de mon pied. Il va dire, ah, pardon. Et puis après, vous attendez et ça passe. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, que tu passais, la personne a fait comme ça. Or, à ce moment où tu passais là, il y a quelque chose qui est dans sa dent. Donc il a fait. Toi, tu dis non, il m'a dit trop. Ah! Il faut lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi penser que c'est à toi, de toi on parle maintenant? Non, demande-lui. Dis, ah mon frère, bonjour, ça va, ok. Il y a un souci avec moi. Dis non, pourquoi il y a un souci avec toi? Dis, ah comme tu m'as fait trop. Non, c'est pas toi j'ai fait trop. Il y avait quelque chose, j'ai mangé, je viens de manger le choukouya. Ça m'a tiqué dans ma dent. C'est à cause que j'ai fait comme ça. Ah ok. Ça passe, c'est fini. Mais si tu n'as pas dit, tu t'en vas, tu dis, voilà. Les gens même aussi, ils disent, ils sont chrétiens. Mais ils disent trop aux gens. Et c'est dans ton cœur. Non, tu ne peux pas t'exaucer. Il faut te faire humble, va vers la personne. Il faut te faire petit.
dis-lui que ce que tu as dit là, il n'est pas aimé. Il va dire non. Ah, c'est comme ça que tu as compris. Non, je ne parle pas de toi. Ou bien, non, vraiment, excuse-moi, c'est même pas ma pensée même. Je voulais dire ça et non pas ça. Tu dis, ah, ok, donc pardonne-moi aussi parce que j'ai mal pensé. Et puis on avance. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si tu es trop mature que tu veux appliquer la deuxième méthode que j'applique maintenant, c'est la capacité à trouver des justificatifs ou des excuses à quelqu'un sans lui demander. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est-à-dire, moi, si tu fais quelque chose à Dieu, je suis capable de t'imaginer toutes sortes d'excuses pour que je n'ai rien contre toi. Ça marche, mais c'est beaucoup difficile. Si vous ne pouvez pas, ne faites pas. Parce qu'après, vous allez avoir des pensées pour dire, ou à douter, est-ce que voilà. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 13 dit. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et ce qui fait que quand j'explique ce verset, je vais jusqu'à l'extrême. C'est-à-dire, même si vous trouvez un frère d'ici, un responsable, avec une soeur, les deux ne sont pas des soeurs biologiques, et les deux, voilà. Et puis à 23h30, je ne sais pas vous-même où vous quittiez, mais vous les voyez, ils sortent de l'hôtel. Moi, je suis arrivé à ce moment maintenant. Si je vois un frère, tel frère, je trouverai toujours quelque chose qu'ils sont partis faire autre que le sexe. Je trouvais que, de la même manière que je les ai vus là, peut-être le frère et la soeur, ils sont vus, et puis on dit danger, ils ont couru là-bas pour aider quelqu'un. Je trouvais ça, je serais sincère dans ça. Je ne peux jamais imaginer autre chose. Parce que quand vous imaginez une chose, vous imaginez le mal, vous allez de soupçonner le mal. Et vous péchez vous-même. C'est ça. Ne dis jamais que cela a fait tant que tu n'as pas toutes les preuves. Je finis sur ça. Mon pasteur de conversion, ce n'est pas mon père, mais le pasteur de conversion, dans le village, il est maintenant à Abidjan ici. Si un jour je vous le présente, vous allez voir que ce que je dis c'est vrai. Il a une voix très rock, plus que ma voix. Et sa voix était unique dans le village. C'est-à-dire dans le village, quand il parle, on sait que c'est lui. Il n'y a pas une autre personne, même de sa famille, qui a la même voix. C'est comme ça sa voix est. Et son second, un jour, il parlait de Dieu à quelqu'un qui ne veut pas venir à l'église. Et un jour, ça devait être 21h, 22h, ils étaient ensemble. Et il passait devant la maison à ce moment, il y avait des gagnants qui venaient dans les villes, les villages, pour faire la prostitution, tout ça. Donc, ils passaient. Et puis, ils ont entendu ensemble la voix du pasteur dans la maison. Et j'ai dit, sa voix est unique. Donc, son deuxième responsable, là, il sait que c'est la voix de son pasteur. Et l'autre qu'on évangélise, les deux ont entendu en même temps la voix. Et lui, il a commencé à jubiler. Il dit, voilà, on ne peut même pas attendre à cause de vous, à cause de Dieu ici. Voilà ton pasteur. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Tu vas me dire encore qu'il allait parler de Dieu là-bas. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Et le responsable est devenu glacé. Parce que si on peut discuter la voix, on peut dire non, c'est pas lui. Mais il est convaincu lui-même que c'est lui. Il est glacé. Il dit vraiment, ils ont fermé l'église. Ça, c'est sûr que dans le village, ils ont fermé l'église. Ils ont fait juste 50 mètres. Et vous savez comment Dieu est fort, Dieu est bon. La distance qu'ils ont faite là est telle que si c'est le pasteur qui était dans la maison, on ne peut pas le voir là maintenant. Mais à leur grande surprise, ils voient le pasteur qui vient devant eux. Et le deuxième pasteur se jette à son cou. Il dit, il y a quoi? Il dit, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Il saute de joie. Et l'autre est devenu glacé. Parce que lui aussi, il sait que si c'est le pasteur qui est dans la maison là-bas, il ne peut pas être maintenant devant. Il dit, il y a quoi? Mais moi, j'étais couché, j'ai faim, je voulais payer pain, à cause de ça, je partais. Il dit, c'est vrai que tu as eu faim, sinon l'église était fermée même. Parce que moi-même, je suis convaincu que tu étais dans la maison des prostituées là. Il dit, maison des prostituées, j'allais faire quoi? Je dormais. Je viens juste de me réveiller pour aller payer pain. Si vous n'avez jamais la preuve concrète de quelque chose, ne vous avancez pas dans ça. Le diable est capable de tout aussi. Il avait falsifié la voix de quelqu'un pour détruire l'œuvre de Dieu dans le village. Mais Dieu étant fort et puissant n'a pas permis cela. Si vous n'avez pas de preuves concrètes et tangibles de quelque chose, ne vous avancez pas dans ça. On va pas soupçonner le mal. C'est un péché. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Tiens-toi debout sur ces mots-là.
pris un peu de retard, mais excusez, et puis on va prier. Que le Seigneur te bénisse, que la main de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Que Dieu te donne d'obéir. Et qu'en obéissant, tu vois les fruits de l'obéissance au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu s'attache à toi parce que tu t'engages à obéir au nom de Jésus-Christ. Que ta vie change littéralement et complètement au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, reste béni au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Aïe, Jésus baé, Dio, aïe, Jésus baé, Dio, aïe, Jésus baé, Dio, aïe, Jésus baé, mon âme, océane nous, inachi, aïe, Jésus baé, mon diaïna, otuana, inachi. Aye Jésus bae Jésus Christ yo amone magela pleina o amope ablua o Dio aye Jésus Alléluia Hosanna Alléluia